Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons la solennité de la très sainte Trinité, le grand mystère du Dieu un en trois personnes. Dans mes précédentes homélies sur la Trinité, les années passées, j'ai eu à démontrer comment dans la Bible, on trouve la réalité trinitaire, bien que le mot Trinité ne soit pas dans la Bible, parce qu'au fait, nous n'avons pas affaire au mot en soi, mais nous avons affaire à la réalité ou aux réalités que ces mots expriment. Nous sommes donc invités ce dimanche à contempler la beauté du mystère de la très sainte Trinité et à vivre aussi l'amour, la collaboration, la communion à l'exemple de la Trinité sainte. Dans la première lecture, tirée du livre des Proverbes, au chapitre 8, versets 22 à 31, la sagesse parle. On fait parler la sagesse. En fait, c'est un jeu littéraire. On fait parler la sagesse. Nous savons que ce livre des Proverbes est attribué à Salomon. Salomon, il aurait écrit les cantiques des cantiques quand il était jeune. Il aurait composé les proverbes quand il était adulte. Et il aurait alors écrit Coëlette quand il était vieux. Bref, il s'agit ici de la sagesse qui dit « Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, la première de ses œuvres. » La sagesse qui parle. Mais cette sagesse-là, c'est quoi? C'est qui? Si l'on fait des liens avec Jean 1, verset 1, qui dit « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. » Il y a ici le mot commencement, principe, première, comme il dit de ses œuvres, qui ont la même racine. En fait, le même sens, en grec, arché, le début, le commencement. Et quand Jean dit au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu, ce Verbe-là, c'est Jésus. Le Verbe incarné de Dieu. Et donc ici, la sagesse dont il est question dans la première lecture serait alors Dieu le Fils. Mais au fait, la lecture nous montre une certaine collaboration dans l'unicité de Dieu. Dieu est un, mais collaboration et communion. Alors la première lecture nous invite à voir que la création elle est faite, l'œuvre du Dieu le Père, mais en collaboration avec Dieu le Fils, qui est le Verbe incarné de Dieu et la sagesse personnifiée. Et alors il nous faut contempler la création pour savoir adorer Dieu, être fidèle à ses dieux, nous émerveiller devant ses œuvres. Et puis oublier le mot avant, tout ça c'est arché, tout ça c'est le commencement, tout ça c'est le début, ça c'est le principe. Donc il n'y a pas à perdre le temps avec des idoles, comme dit d'ailleurs la lettre de Jérémie, qui dans certaines Bibles constitue le 6e chapitre des Baruch. Jérémie décourage l'adoration des idoles. Il faut adorer le vrai Dieu, l'auteur de tout. Et d'ailleurs, les psaumes qui nous est proposé, les psaumes 18, il suffit de regarder le ciel, l'ouvrage des doigts de Dieu pour voir sa grandeur. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul, l'apôtre aux Romains, au chapitre 5, versets 1 à 5, Paul nous dit, nous sommes devenus justes grâce à la foi. Donc, et grâce à Jésus qui nous a justifiés, qui nous a fait entrer dans la foi au vrai Dieu. Devenir justice, c'est dire la justice. La justice, pas d'abord comme rendre à chacun son dû, mais la justice comme la crainte du Seigneur. Et nous, le verbe de Proverbe dit, la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse. Si Jésus nous a justifiés, Jésus fait que nous puissions vivre dans la crainte du Seigneur. C'est ça être sage. Un sage
D'abord, la sagesse, c'est l'art de vivre. Un sage, c'est celui qui vit selon le commandement de Dieu et qui ne se laisse pas influencer par son entourage. C'est lui qui est intègre dans sa vie. D'ailleurs, le psaume 1, c'est un psaume de sagesse aussi qui le dit. Un sage, c'est lui qui n'est pas influencé par son entourage, qui est intègre sur la voie du Seigneur. Alors nous sommes justifiés pour que nous puissions être de ces sages-là qui suivent la loi du Seigneur, qui sont en paix avec Dieu. Paul dit, nous sommes en paix avec Dieu. Alors à toi de voir, est-ce que tu es vraiment ce sage, un craignant Dieu, qui est en paix avec Dieu, ou bien tu as beaucoup de litiges dans ta relation avec Dieu. Et dans la lecture de l'évangile tiré de Jean 16, 12 à 15, Jésus promet l'Esprit Saint. D'abord, dans cet évangile, fait la mention de toutes les trois personnes divines. Le Fils qui parle, il promet l'Esprit et il fait la mention du Père. En fait, Jésus est là avec ses apôtres, mais il leur dit que c'est l'Esprit Saint qui vous donnera la force de porter ce que je vous ai dit, ce que j'ai à vous dire. On voit comme si Jésus reléguait la responsabilité plutôt au Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lui-même étant présent physiquement, il est en dehors de ses apôtres. Mais quand l'Esprit Saint, le Paraclet, viendra, il va agir à l'intérieur. Il va transformer les apôtres de l'intérieur. Voilà pourquoi son travail sera plus efficace que même ce que Jésus a dit. Parce que c'est lui qui va rappeler, c'est lui qui va faire connaître ce que Jésus a enseigné. Attendu que la connaissance, c'est aussi un don de l'Esprit Saint. Je dirais le cinquième don de l'esprit, parce qu'il y a l'esprit de sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de la piété, et l'esprit de la crainte du Seigneur. D'abord, ici, la sagesse, le premier don, et puis aussi le dernier don, le septième, la crainte du Seigneur, c'est encore la sagesse. Donc, c'est la connaissance du Seigneur qui fait de nous des sages et qui fait que nous puissions avoir le salut. Et c'est le travail de l'Esprit Saint qui va donner l'esprit de connaissance, pour créer en nous la familiarité, la complicité avec le Seigneur, pour être un avec lui et nous ouvrir automatiquement les chemins du salut. Comme c'est dimanche de la très sainte Trinité, le Seigneur nous aide à accueillir ces mystères et à vivre l'unité, la collaboration comme les trois personnes en Dieu, à faire en sorte qu'autour de nous règne la paix, la collaboration, à l'exemple de la Sainte Trinité, et à vivre aussi la marque trinitaire que nous avons reçue au baptême, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et que nous rappelons chaque jour, avant ou après chaque prière, ou en toutes circonstances. Nous nous marquons de la très Sainte Trinité pour que nous entrions dans ces mystères et vivre l'amour et la collaboration entre eux. Bonne fête de la très Sainte Trinité à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.